Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Samuel Doc, on le voit, hein, les gens ont de plus en plus de mal à s'engager réellement lorsqu'ils rencontrent quelqu'un. Et pourtant, on le sait, pour faire durer une histoire d'amour, il est nécessaire qu'il y ait quand même un minimum d'engagement. Alors, parce que s'il y en a un des deux qui tout le temps freine, il y a de fortes chances que l'histoire, à un moment donné, se termine. Hein. Bon. Alors, quels sont les paramètres qui peuvent entraver votre capacité à vous engager? Voilà différents paramètres que je vais vous donner. Et vous pouvez réagir, hein, bien sûr, à chacun. Samuel Doc. Alors, il y a bien sûr la peur d'être abandonné. Hein, c'est une grande blessure d'abandon. Donc, c'est la peur d'être quitté. Pour pas être quitté, on s'engage pas. J'allais dire que c'est assez évident, hein, mais c'est vrai que ça peut être ça. Et d'ailleurs, certaines personnes qui souffrent de ce syndrome d'abandon, elles tombent souvent amoureuses de personnes qui sont pas libres. Hein, on le sait bien aussi. Alors, autre paramètre, c'est évidemment les carences affectives. On a peu de repères stables d'amour, donc on ne sait pas réellement s'investir vraiment. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire de s'engager. Et pourtant, ça permettrait bien de se réparer, hein, de s'engager. Donc on imagine que quelqu'un puisse vraiment nous aimer, c'est pas tellement sûr, donc il y a de la méfiance et à partir de ce moment-là, on évite de trop s'engager parce qu'on a peur de ressouffrir si jamais ça se passe pas très bien. Il y a également les gens qui sont très timides ou très introvertis, qui donc ne sont jamais capables de faire une déclaration d'amour, de répondre même à une déclaration tellement ils sont coincés dans leur capacité à aimer. Et puis il y a aussi ce besoin d'idéal trop fort, à force de vouloir rencontrer la personne parfaite entre guillemets, et bien on ne s'engage pas, et à partir de ce moment-là, on passe à côté de sa vie affective. Voilà, il y a évidemment bien d'autres raisons de ne pas s'engager. Hein, une histoire qui n'a pas été complètement dépassée, où on est encore attaché à un ex ou une ex, une histoire qui s'est trop mal passée, on ne nous y reprendra plus. Enfin, il y a beaucoup de... Mais c'est important d'essayer de comprendre pourquoi on n'ose pas s'engager, Alors, il y a aussi cette idée que on est plus apte à rencontrer d'autres personnes si on reste un peu libre. C'est vrai que s'engager, c'est renoncer aussi aux autres. C'est très juste, et puis moi ce que j'apprécie dans ce Love Conseil, c'est surtout que ça invite à penser son individualité. Souvent on a l'impression que quand on n'arrive pas à développer quelque chose d'une conjugalité, que c'est la faute de l'autre. Et là, ce que vous nous invitez à nous pencher sur nous-mêmes, sur nos propres carences, sur nos propres idéaux, sur nos propres représentations. C'est ce que chacun devrait faire. Lorsqu'on a du mal à tisser un lien avec l'autre, ces fameux paramètres dont vous parlez, ça devrait être une invite à nous pencher sur nous-mêmes. Bien sûr, je suis complètement d'accord. Et qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui vit une belle histoire d'amour et qui aurait envie que l'autre s'engage plus, parce que c'est pas non plus en réclamant trop que l'autre va s'engager. Alors qu'est-ce que vous conseilleriez? D'essayer de comprendre pourquoi c'est si important que ça, et qu'est-ce que ça vient de réfléchir déjà sur comment se passe la relation, comment est-ce qu'elle se joue, comment est-ce qu'elle s'est constituée, comment est-ce qu'on la nommerait, s'interroger. Et encore une fois, les relations, et je crois que votre émission le montre très bien, les relations amoureuses sont des êtres vivants. Ils naissent, ils grandissent, parfois hélas ils meurent, mais c'est certainement pas en forçant et en comment dirais-je, en insistant qu'on va réussir à construire quelque chose. Il faut garder une grande souplesse, je crois, à l'égard de l'autre, et sans être forcément dans un attentisme qui serait immense. Voilà, c'est prendre le temps. Oui, et peut-être laisser montrer à l'autre qu'il n'est pas indispensable, parce qu'on sait très bien que fuis-moi, je te suis. Moi ça j'y crois pas trop, vous voyez. Un petit peu quand même. C'est vrai, vous pensez? Enfin, c'est à manier intelligemment, donc c'est. Et avec prudence en tout cas, parce que je crois que quand on commence à être dans des stratagèmes, parfois c'est que il y a quelque chose qui peut-être est déjà en train d'achoper et que ça ne prend pas. Mais voilà, il faut du langage, il faut pouvoir trouver un terrain commun aussi pour pouvoir s'entendre, trouver des passions communes et des lieux de rencontre et des temps de rencontre pour que la relation peu à peu puisse éclore. Voilà ce que j'aurais tendance à conseiller. C'est trouver des petites passerelles avec l'autre, avec l'univers de l'autre.